Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission spécialement consacrée à l'hommage de l'héroïne et la reine de la musique africaine, la diva Bella Bello. 40 ans jour pour jour, Georgette Nafissatou Adjoavi Bello nous a quittés lors d'un accident de la route. Sa voix de rossignol retentit aussi mélodieusement que celle qu'elle portait. Qui est Bella Bello? Voici son histoire. L'éternelle Bella Bello, une artiste hors du commun, d'une capacité vocale surprenante. 40 ans qu'elle nous a quittés, mais elle reste et demeure une figure majeure et emblématique de la musique africaine. En écoutant ces morceaux, on a l'impression comme l'album venait de sortir. Comment vivait-elle, outre sa carrière musicale? Plusieurs personnalités, familles, amis et proches ont posé leur voix pour lui rendre hommage. Bonjour Monsieur Akwesana. Bonjour mademoiselle ici. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous étiez le premier éditeur phonographe et promoteur d'artistes dans les années 60. Vous avez joué un rôle très important dans la vie de Bella Bello. Comment s'est fait cette rencontre ? Avant d'être éditeur ou promoteur de spectacles et tout, on a toujours ignoré que moi-même je suis chanteur et j'avais organisé pendant que j'avais ma maison de disques, l'International Disque à Paris, j'avais organisé une tournée en Afrique de l'Ouest en tant que chanteur avec mon groupe. Et c'est à cette occasion que je suis allé rendre visite à mon parent, parce que c'est mon oncle, M. Paul Aïe. Et de notre discussion, il me parle d'une chanteuse qu'il aurait souhaité que je puisse la voir. Et bon, elle était disponible. Il a fait venir. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, Bella Bello. Et quelle était votre première impression lorsque vous avez entendu chanter Bella Bello ? Eh bien, mon impression, c'est que quand le professeur Aïe a demandé qu'on aille chercher Bella Bello, Georgette Bello, elle est arrivée toute timide. Et moi, le professeur m'a dit, bon, voilà, c'est Georgette, il faut l'écouter. J'ai dit à la jeune fille que j'avais devant moi, essayez de me chanter quelque chose. Oui. Alors, elle a fait « C'est lié, on est lié ». J'ai dit « Stop ». J'ai dit « Mais mon oncle, ça vaut de l'or ». Et voilà, c'est comme ça. C'est ça. Assez. Brièvement, j'avais un copain qui s'appelait Conan Julien. Conan Julien, un Ivoirien, qui était avocat, mais avec qui j'étais à l'école à Reims. Enfin bon, un copain d'enfance, disons, qui est devenu un grand bonhomme chez lui et qui s'occupait d'un bureau d'affaires à Paris. Un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais Manu, j'ai un trésor avec moi. Ah, quoi ? Ben, j'ai une grande chanteuse africaine que j'ai trouvée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, une chanteuse d'origine togolaise. Elle est... Écoute, il faut que je te l'amène pour que tu l'écoutes. Bon. Alors, elle était secrétaire quelque part en Côte d'Ivoire. Et lui, un dimanche matin, en roulant en bagnole, a écouté Bella Bello à la radio. Il a foncé à la radio. C'est qui ? Je te passe toutes les étapes. Il l'a prise pour travailler avec elle, en réalité pour me la confier, pour que, comme j'étais déjà un peu connu sur la place, que je m'occupe d'elle musicalement. À l'époque, ça se faisait encore ce genre de truc, quoi. Altruiste, grave, parce qu'il était amoureux du talent de cette fille. Bella Bello, oui, c'est d'abord ma grande sœur, et aussi c'est une grande dame, que dans mon souvenir, je n'ai pas vraiment
j'ai des images très nettes et à la fois floues de sa personnalité, je veux dire de ce qu'elle est. J'ai su plus tard vraiment qui elle est. D'abord, Bella Bello, pour moi, c'est une cousine. Je m'explique. À l'âge de 5 ans, j'ai été pris par le papa de Bella Bello, qui était le mari de ma tante, de la grande sœur de mon père, même mère. À 5 ans, je faisais justement partie de la famille du papa de Bella Bello. Bella Bello, c'est dans la famille Bello, l'aînée. C'est une fille qui, sur le plan naturel, avait une certaine qualité pour rassembler tous ceux qui étaient les enfants de la famille Bello. C'était notre grande sœur et qui avait un talent naturel. Elle a cette voix et habituellement, le souvenir que j'en ai, c'est que samedi matin, c'était la corvée de la lessive et nous allions pour faire la lessive, elle chantait. Bella Bello, on était génération scolaire. On a passé le BPC. BPC, je ne sais pas si ça existe jusqu'à présent, c'est le brevet d'études du premier cycle. Donc, on a passé le BPC ensemble en 1966. Et au cours de cette épreuve-là, il y a des gens qui sont admis d'emblée quand ils ont atteint une certaine moyenne de notes. Et nous autres, on devait passer l'oral pour voir si on a le diplôme ou pas. Donc, je devais passer l'oral avec elle. Et il s'est fait que dans la même semaine, il y a le Festival des Arts Nègres à Dakar. À Dakar, oui. Elle devait représenter le Togo avec Julie Akoussa. Après, on appelle Akofa Akoussa, mais nous, c'est Julie Akoussa dans le temps. Et le président a dit, bon, Bella Bello ne passera plus l'oral, il faut la déclarer admise d'emblée. Donc, elle était partie. Et nous, on a passé l'oral, on n'était pas très contents. Pour répondre à cette question, qui est Bella Bello pour moi, c'est une partie, c'est tout un pan de ma vie. Et je vais vous donner un titre d'une dame qui déjà à l'époque nous avait interpellés. Elle chantait ex-fan des 60s. Parce que pour moi, les 60s a été quelque chose de très important dans ma vie. Les années 60, mai 68 et tout le reste. 60s, parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde gagnée par l'Angleterre déjà. Et il y avait eu aussi le premier festival mondial de l'art nègre. C'était à Dakar. Et je pense que c'est même à partir de ce temps-là que le talent de cette dame s'est avéré. Alors pour moi, c'est une très grande diva. Je dirais Lady Sing the Blues. Voilà. J'ai rencontré Bella Bello, j'avais 15 ans. Monsieur Akeson l'amenait chez Béatrice Couture. Béatrice Couture, c'était ma mère aussi qui est décédée, une grande couturière. Tout d'abord, Bella Bello, c'était une grande dame togolaise et africaine. Et elle était la maman de tous les artistes africaines, surtout au Togo. Bella Bello, j'avais 7 ans et c'était au foyer P12 de Lomé, à Wetiri-Kondji, lors d'un mariage de Benoît, je pense, à Kouévi. Et elle dansait, elle chantait avec l'orchestre Erico Jazz de la capitale. Eh bien, Bella Bello, c'était une grande dame africaine, une grande chanteuse africaine togolaise. C'est une dame que j'aimais beaucoup, que j'admirais. Mais malheureusement, elle est décédée avant que je commence à chanter. Bella Bello, pour moi, c'est avant tout une sœur, comme elle est une sœur pour beaucoup d'Africains qui l'ont connue, qui est l'une des plus belles voix africaines qu'on ait connues depuis Myriam Makeba. J'ai la joie d'avoir joué avec elle, d'avoir enregistré avec elle, d'avoir fait des tournées aussi bien en France qu'en Afrique. No
Rafiatou Adjoavi Djamie, dite Bella Bello, est sans doute la pionnière de la chanson togolaise moderne. Née le 1er décembre 1945 à Thiévié, à 35 km de Lomé, dans la région maritime. Sa carrière débute réellement lorsqu'elle fut en tour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'Institut national des arts. Elle apprend beaucoup auprès des grands noms à l'époque. Sur scène, sa beauté angélique, ses déhanchements coquins électrisent la foule et les transportent dans un rêve ébloui. Mais hélas, le 10 décembre 1973, l'annonce du décès de Bella Bello va tout bouleverser dans l'histoire de la culture togolaise. Que s'est-il réellement passé ce 10 décembre 1973 entre la localité Lilikopé et Thiévié? Le 10 décembre 1973 fut le drame. L'accident de la circulation qui lui a coûté la vie. Elle avait 27 ans. Oui, effectivement. Mon danseur, Tété Morgan, est venu à la maison et il me dit, mais tonton, voilà, il paraît que Bella Bello est décédée, elle est morte. Le 10 décembre, mes souvenirs, c'est que je rentrais avec mon frère. Alors, la famille Bello, je tiens à vous dire qu'on est des frères, on est nombreux. Donc, je suis rentré, on est rentré, et puis j'ai vu une effervescence devant la maison. Des gens pleuraient, des gens qu'on ne connaissait pas. Jusqu'à rentrer, j'ai vu ma mère, mes tantes, mes cousins, tout le monde pleurait. Le temps de se faire une idée, on nous a dit, Bella Bello est mort. Bon. La veille de sa disparition, elle avait appelé son père pour lui dire « Je viendrai à Lomé te voir ». Et son papa m'avait demandé, que je considère comme, parce que je l'appelle papa, je ne l'appelle pas tonton, ni oncle, je l'appelais papa, m'avait dit « Va acheter de limonade », parce qu'elle aime beaucoup le limonade, et puis de l'adja, que son papa aime beaucoup, plus 2 autres boissons. Et le lendemain, le jour de son arrivée, où elle devait arriver à Lomé, nous étions à la maison vers 14 h, nous étions que 2. Quand j'avais appris son décès, j'étais responsable technique de la poste dans la Poso, à Amlamé. Donc il y a les gens de la gendarmerie là sont venus me voir. Oui, il faut que, parce que eux, ils ont eu les infos par leur système de transmission, mais ils n'ont pas les éléments sûrs pour vraiment, c'est pas, je connais pas leur boulot, mais ils sont venus me chercher à aller à la poste et vérifier tout ça, parce qu'ils ont téléphoné un peu partout. En ce moment, la poste n'était pas, le service télécom au pays n'était pas développé comme maintenant. Avant, c'était le BL, batterie locale. On fait comme ça, et puis on tombe sur Atapamé, nous passe Lomé. Donc c'est comme ça on a fait, et ils ont vérifié les infos, comme quoi la voiture s'est cramée. Non, ils ont fait des tonneaux. Moi et mon cousin, qui est le demi-frère de Bella Bello, Geoffroy Bello, et l'ambulance a ramené le corps. Nous étions 2 à la maison. Et le corps n'a pas été directement à la morgue, mais on avait ramené le corps à Guiakomé, et nous étions très petits. Et nous pouvons, en tout cas, à ce moment, se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on était très jeunes. Personnellement, j'ai été extrêmement choqué. D'une part, mais je ne pouvais pas y croire. J'ai refusé longtemps d'y croire. Et donc la seule chose que j'ai faite, c'est de me précipiter dans la maison familiale à Bobokomé pour savoir si cette nouvelle était vraie. Et quand je suis arrivé, c'était l'évidence, puisque avant même que je n'arrive, il y avait d'autres personnes qui étaient là, entourées dans une grande tristesse et tout. Je me suis effondré et j'ai rencontré mon frère aîné, Désiré, qui m'a pris tout de suite dans les bras. Et là, nous avions compris que plus rien ne sera comme avant. Si quelqu'un meurt, où est-ce qu'on peut la trouver? On est parti à l'hôpital de Tokwe, à la morgue là-bas, et on a sorti, j'ai vu, j'ai dit mais c'est pas possible. Je dis non, c'est pas elle. C'est pas elle parce que
pour moi, ce n'était pas possible. Mais on est parti chez elle, chez sa maman. Mais la maman, la façon dont elle s'est habillée, et je vois les gens arriver en pleurs, tout et tout. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser que vraiment, il s'est passé quelque chose, elle est vraiment partie. Et j'ai eu du mal à savoir comment elle était partie. J'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit seulement qu'elle a eu un accident de voiture. Il y avait 3 personnes, la bonne, le chauffeur et elle. Elle est morte sur le coup. Et au jour où je vous parle, les 2 personnes vivent. Oh. Là, vous me faites revenir On avait fait le premier festival de la musique togolaise à Lomé, où nous étions évidemment les 2 grands artistes. Et le festival était organisé par M. Gérard Cosson, évidemment. Nous avons été évidemment les 2 grandes vedettes de cette soirée-là. Nous avons fini le festival, elle m'a invité chez elle, on a été même jusqu'à Tapamé ensemble. Et après le festival, la tournée du festival, je suis rentré au Cameroun pour me ressourcer parce qu'il y avait une dizaine d'années que j'avais quitté la 7 mer Afrique. Et à peu près 1 an et demi après, il y a un ami qui est venu me dire « Tu ne connais pas la nouvelle, Georgette Bella Bello est décédée à la suite d'un accident. » Mais vous voyez bien, plusieurs années après, vous m'en parlez, je suis toujours dans le même état. Bon, bouleversé, je n'ai pas besoin de dire les mots, les gens qui voient les images, ça parle tout seul, parce que ça vient vraiment du cœur. Même le ciel était triste. C'était vraiment une nouvelle fracassante pour tout le monde, pour tout le pays, pour toute l'Afrique. Ça nous a interpellés parce qu'en fait, quelque part, c'est quelqu'un que nous voyons. On était tous dans le même lycée, on l'admirait, on se disait « Oh, quelle dame, quelle beauté !» Voilà. Et ça nous a interpellés. Et puis la manière dont ça s'est passé, ça s'est passé tellement brutalement. Mais quand vous regardez toutes ces grandes vedettes dont elle parle, vous connaissez le fameux club des 27, Brian Jones, Janis Joplin. Bon, eux, ils sont morts à 27 ans. Moi, j'ai pas cru. Bien que c'était confirmé, mais je dis non, peut-être c'est pas la même Bella Bello. Elle était, bon, comme on le dit souvent, hein, tu vois, les grandes célébrités ont une fin bizarre, brusque, et puis voilà, je crois que c'est leur mission qui est comme ça. Ben, nous étions très jeunes et nous avons à l'époque, comme tous les enfants de notre génération, ont toujours peur de tout ce qui est mort. Nous avons eu peur et on se rappelle bien que notre voisin, c'était une voisine qui est la maison d'à côté. Et cette dame voulait se présenter comme membre de la famille. On était très petits, on avait dit aux ambulanciers, non, on ne parle pas avec cette dame. Notre famille ne parle pas avec cette famille. Et ça, c'est comme si c'était hier. Tout ce que je dis, j'ai l'impression de parler de quelque chose qui s'est passé hier. Et pour nous, c'était aussi un drame parce que c'est la seule qui élève la famille, qui fait la fierté, la gloire de la famille. Et nous n'avons pas encore pris conscience de sa dimension internationale. C'est avec l'âge qu'à titre personnel, je découvre, ou que j'ai pu découvrir, cette richesse, cette immensité de Bella Bello. Puisque ce jour-là, j'avais rendez-vous avec elle dans l'après-midi, c'est
la grosse disparition. C'était un coup terrible. De savoir que la personne qui m'a donné rendez-vous 3 jours auparavant et que j'avais vu, qui m'a dit ben, je reviens cet après-midi, on va se voir et tout, et qu'on m'annonce quelques heures après qu'elle est restée sur la route. Ça a été un cataclysme, c'était terrible. Je suis Nadia Jamier, épouse Aboudjan. Je suis la fille de Bella Bello. Au début, je me rendais pas vraiment compte. Comme mon père était présent, ma grand-mère maternelle, j'ai été très très entourée. Donc je l'ai su en fait à l'école primaire quand j'avais 7 ans, par des élèves qui me disaient que ma mère était décédée. Je n'y croyais pas et je l'ai appris comme ça. C'est vrai que on a toujours un regret et j'aurais aimé la connaître. Surtout à cet âge, à mon âge, 41 ans. J'avais 1 an quand elle est partie. C'est une mère, je pense que... Une mère, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose qui vous manque tout le temps. Et on a pu faire des disques pas loin d'ici. On est à la radio ici, mais à 2 pas d'ici, à la rue de Citeaux, tous les grands morceaux de Bella Bello ont été enregistrés là. Donc je me suis occupé d'elle musicalement. Akwesson s'en occupait donc artistiquement, à la placer dans des trucs et tout ça. Moi, c'était la musique uniquement. Et puis, c'était comme ma fille. Ma femme et moi, on l'avait adoptée, grosso modo, quoi. Mais quand Armstrong chantait, c'était bien. Quand il jouait la trompette, ok, mais quand il chantait, je ne comprenais pas ce qu'il racontait, mais les vibrations humaines passaient. Tel était le cas pour Bella Bello. Bella Bello, elle avait une très belle voix. Il suffit de l'écouter jusqu'à présent, elle traverse le temps. Elle avait de très belles mélodies. Tu écoutes Bléou comme tout à l'heure, voilà. Non seulement ça, les da-da-da-da, de tous ces morceaux-là. Et donc, elle avait de très belles mélodies, elle avait une belle voix. Alors, la langue, on ne comprenait pas, mais ce n'était pas, dans notre cas, utile parce que ses sentiments transpiraient à travers sa voix et sa mélodie. Donc, nous, on avait juste à l'encadrer et à la mettre en valeur. Bon, d'abord, si tu permets, Bella Bello, c'est une icône. C'est une célébrité de la chanson, de la culture togolaise. C'est le porte-drapeau. Jusqu'à présent, moi, à mon avis, c'est Bella Bello qui porte le drapeau de la culture togolaise, au niveau de la chanson du moins. Mais sa chanson, il y a Bléou. Bléoué, bléoué, miaga, pelo. Bléoué, miaga, pelo. Bon, il y a plein de chansons. Toutes ces chansons sont des chansons qui envoûtent tout le monde. Je ne peux pas dire qu'il y a une chanson qui me plaît spécialement. Toutes ces chansons me plaisent. Donc, c'est une artiste à part entière pour moi. Standing ovation
Et je peux fredonner quelque chose à Bléouye, Bléouye, Bléouye miadak pelo, Bléouye miadak pelo, Bléou. Dodo pomba zoli ango. Bléou, bléou, koya zoli angola, toi si que me datajo. Bléou. Mau si me miele ya kwenyamia domenyao. Hihi si me miele ya kwenyamia domenyao. Minonuja, midogbeda, minonuja. Midogbera, beno kaka me gbese hwe mayo, beno kaka me gbese hwe mayo. Bléouye miada pelo, Bléouye miada pelo. Bléou, 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 bléou. C'est cette chanson prémonitoire. Et c'est vrai qu'en réécoutant cette chanson, j'ai toujours la chair de poule, comme si elle faisait une chanson prémonitoire. Zeliye la la, zeliye la la, meyeli ma banze, liye la la yo, allez. À l'époque, nous jouions dans un club privé aux Champs-Élysées et au départ, les gens venaient pour Manu, parce que moi je jouais avec Nino, j'étais donc l'organiste de Nino Ferrer. Bon, j'avais une petite réputation avant seulement ça, quoi. Mais quand les gens avaient écouté cette dame, cette fille pour moi, ma fille, ils ne revenaient plus forcément pour Manu. La fille qui chante là, c'est quoi? Avant qu'on fasse des idées. Et alors, l'anecdote, est-ce que ça en a une? Je ne sais pas. On faisait des disques en France. On n'avait pas le droit de vendre les disques en France. Il y avait une loi. Ma maison de disques était la seule. On avait des vedettes. Je l'ai amené. J'avais un ami qui était Jean-Claude Narcy. C'était le temps des yéyés. On fréquentait Jodassin, Claude François et tout le tralala, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, François Hardy et tout. Et on n'avait qu'une chaîne, noir et blanc, en France. C'est pas aujourd'hui que vous avez, je sais pas moi, 200 ou 500 ou 1000 chaînes. Et quand on passait à la télévision, c'est pas n'importe qui passait à la télévision, quand on passait à la télévision, c'était quelque chose. Je l'ai fait passer dans l'émission Discorama de Denise Glaser, 12h30, je me rappelle, et avant le journal qui était à 13h. Ah, mais quand on est sorti du studio, déjà les techniciens dans la rue, on nous reconnaissait. Bon, l'Africaine qui est passée à la télévision, et tout. Et c'était quelque chose de merveilleux, je me rappelle tout le temps. Le plus gros souvenir que je garde d'elle, c'est le jour où elle a accouché de sa fille et que j'ai été la voir. Elle venait d'accoucher, elle était dans son lit, son bébé à côté d'elle, et quand je suis arrivé,
Elle m'a dit tout de suite, tu vois Kofi, désormais, tu es un oncle. Là, ça m'a grandi. Ça m'a responsabilisé. Mais je garde ce souvenir que l'Afrique a perdu quelque chose de très précieux, mais on ne peut pas savoir. Il y a des gens qui vivent, peut-être elle aurait vécu 50 ans de plus que on ne sait pas ce que l'avenir lui aurait réservé. Mais elle est décédée, elle est partie à 27 ans. Elle a laissé pas beaucoup d'œuvres, mais ses œuvres sont des chefs-d'œuvre. Et Bella Bello est aujourd'hui considérée comme une icône de la musique africaine. Et je ne vais pas vous le dire puisque vous le saviez, tout le monde, tous les Africains, que ce soit de l'Ouest ou de l'Est, ont eu le bonheur d'avoir le billet de 10 000 où il y avait son effigie. Vous comprenez? Et 10 000 francs CFA, oui. Et 10 000 francs CFA, tout le monde a eu ça. Dans sa vie, tout le monde a eu du Bella Bello dans sa poche. C'est quand même un hommage qui ne vient pas souvent, surtout dans nos pays. Il y avait beaucoup de chefs d'État qui auraient souhaité avoir leur effigie. Mais la Banque centrale a préféré l'effigie de Bella Bello. Comme on le dit souvent, nul n'est irremplaçable, mais Bella Bello est irremplaçable. Personne ne peut incarner Bella Bello. On peut prendre référence sur Bella Bello, mais on ne peut pas remplacer Bella Bello. Elle a quelque chose de magique que jusqu'à présent je n'arrive pas à déceler dans d'autres artistes, femmes ou hommes, que ce soit du Togo ou que dans d'autres pays. Angélique Kidjo a reprise une des chansons de Bella Bello. Moni Seka, d'autres artistes. Je suis parti dernièrement à Kinshasa. Elle reste toujours gravée dans la mémoire collective des Congolais. Donc je crois quelque part que si aujourd'hui elle reste toujours une référence majeure, c'est qu'elle est irremplaçable. Et je pourrais dire qu'elle est éternelle. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu quelqu'un. Moi, la seule personne que moi, j'avais cru qu'elle pouvait prendre la relève, c'était Julia Koussa. Parce qu'elle avait une voix proche de Bella Bello et puis elle a une façon de travailler qui est vraiment... tu sens que Julia Koussa, c'est sa carrière, c'est son métier. Elle était sérieuse dans son travail, comme Bella Bello. Bon, moi, je la voyais vraiment arriver au niveau de Bella Bello. Mais elle aussi, bon, à part elle, je ne vois pas. Dans le registre de Bella Bello, je ne vois pas. C'est une voix éternelle, hein? C'est une voix éternelle. Bella ne mourra jamais. Sa voix, au moins sa voix ne mourra jamais. Et ça inspire toujours de générations futures en prendront connaissance. Je ne pense pas pour le moment. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut le remplacer. Veuillez m'excuser, je suis désolée, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui peut remplacer Bella Bello. Pour qu'une dame puisse égaliser cette personne dont on parle, il faudrait vraiment qu'elle ait autour d'elle tout le staff et tout ce qu'il faut pour être là. Voilà. Donc, peut-être qu'il y en a, mais je ne pense pas qu'elles aient le coffre de ces femmes qui à l'époque chantaient. Manga hosebe nene makomadu afiepo.
Elle était généreuse. Elle avait un sourire. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le sourire, on ne sait pas. Mais dès que Bella Bello souriait, tout le monde est bon. En plus, le bon Dieu lui avait donné le don de la beauté. Mais pas la beauté un peu bling-bling, comme on dirait, hein, une noblesse. Je veux dire, c'est une femme avec qui il y a la femme, mais il y a la personne. Tu étais ravi de parler à la personne. Forcément, il y avait la femme en elle. Mais il y avait tout ça combiné. Et finalement, le bon Dieu peut-être nous a donné un tout petit peu d'aperçu d'elle parce qu'elle est quand même partie un peu trop tôt, quoi. Ben, Georgette, c'était une dame qui, et c'est toujours une dame parce que pour moi, je ne peux pas parler d'elle. Dans le passé, je l'ai vue vivante, je l'ai accompagnée chez elle au Togo et je l'ai laissée vivante. Les événements de son accident sont arrivés après. C'était quelqu'un de très humain, de très digne, parce qu'aujourd'hui, très peu d'Africains ont conservé cette dignité. On voit beaucoup d'artistes, surtout beaucoup d'artistes féminins qui donnent un peu une certaine débauche. Je respecte tout le monde, mais je pense qu'elle a été un modèle pour toutes les chanteuses africaines et même mondiales, pour tous les chanteurs dans cette dignité, ce savoir-vivre, cette finesse qu'on ne peut pas qualifier, et ce respect de tout le monde, qu'on soit musicien ou quoi que ce soit. Quant à moi, nous étions beaucoup plus frères qu'autre chose, et j'ai eu la joie et l'honneur de l'accompagner jusqu'au Togo, jusqu'à la fin de sa vie. Je n'étais pas là à la fin de sa vie, je l'ai laissée vivante après le festival, et pour moi, elle est toujours vivante dans mon cœur. C'est vrai, c'est très difficile, mais comme ce n'est pas moi qui l'ai dit, bien d'autres personnes l'ont dit avant, sur des personnes comme ça, on a l'impression que le temps se fige. Il suffisait
qu'un jour on entend une chanson, ou bien qu'on se souvienne, ou quelqu'un fredonne sa chanson, on a l'impression que c'était hier. Voilà, 40 ans, c'est vrai, 40 ans déjà. Moi, j'ai quasiment tous les jours, hein, en discutant avec Nadia, je ne peux pas me priver de me rappeler de cette dame. Voilà. 40 ans, ben, je remercie d'abord tous ceux qui pensent à faire revivre sa mémoire. Disons qu'on attend les 60 et les 90 prochaines années, si on a encore le temps de vivre. Ben oui, son nom, je pense que son nom le dit déjà. Vous savez, le nom de Bello, c'est déjà quelque chose qui est très belle en son sens, et qui est aussi éternel. Quand on y ajoute Bella, cette Bello qui est vraiment belle, je pense que ben, elle ne peut être qu'éternelle. Ça, personne ne peut le contester.